Bonjour, ici Cédric Copy et bienvenue sur la chaîne Impro-VO, la chaîne YouTube où vous apprenez à vous exprimer avec aisance naturelle et confiance. Aujourd'hui, je vous partage 10 mauvais conseils, mais absolument mauvais, qu'on entend tout le temps et partout sur la prise de parole en public. Et ça commence maintenant. Vous en avez certainement vous aussi entendu des conseils sur la prise de parole en public pour vous aider à dépasser votre appréhension, votre crainte, votre trac, votre peur. J'ai fait une vidéo sur le sujet pour expliquer d'où vient la peur de parler en public, mais ce qui en général aggrave encore plus les symptômes de la peur de parler en public, eh bien c'est tout simplement de suivre les mauvais conseils, et Dieu sait qu'il y en a des mauvais conseils. Alors je vais vous partager d'abord, c'est 10 conseils, mais alors vraiment très mauvais à ne pas suivre, mais vraiment à ne pas suivre. Je vais vous expliquer pourquoi et quoi faire à la place. Vous allez voir que vous allez pouvoir largement, vraiment améliorer votre prise de parole en public en faisant non pas ce que la plupart des gens qui n'y connaissent rien recommandent, mais ce que je vous conseille précisément. Le premier conseil que j'entends très souvent, mais alors beaucoup trop souvent, c'est tout simplement, tout est dans la préparation. Ah bon? Tout est dans la préparation. Ce serait vrai si c'était vrai, mais ça n'est pas vrai du tout. Il faut bien se rendre compte que la prise de parole en public est une compétence. Et une compétence, c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'intègre, qui se pratique, mais qui se pratique bien, de façon à développer les bons réflexes pour ensuite ne plus avoir à y penser. Lorsque vous passez tout votre temps à préparer avant une intervention à enjeu, vous êtes simplement en train de retirer l'eau du bateau qui est en train de couler. Vous n'êtes pas en train d'apprendre à naviguer. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que n'attendez pas une présentation à enjeu dans 3 semaines pour vous dire « Ah tiens, si je me mettais à la prise de parole en public, ça serait une bonne idée, non ?» C'est un peu comme si vous alliez vous inscrire à un atelier de boxe à la MJC du quartier pour rencontrer Mike Tyson pour le titre de champion du monde. Il est évident que vous n'aurez pas le temps de vous mettre à niveau. C'est pour ça que le plus important, ce n'est pas votre préparation, même si bien sûr elle joue un rôle important. Le plus important, c'est que vous ayez la compétence pour pouvoir ensuite préparer une prise de parole qui va être impactante, efficace et avec laquelle vous allez vous sentir à l'aise. Le deuxième conseil que je vois extrêmement souvent et qui est très mauvais, c'est « Oui, appuie-toi sur tes slides. C'est facile, tu vas faire ta présentation et tu déroules tes slides. Easy !» Pas du tout. Ce n'est pas une bonne idée, mais alors pas du tout. Le piège des slides, on le voit trop souvent. Imaginez cette réunion. Vous arrivez le lundi matin, tout le monde est dans la salle, on vous attend, vous arrivez, vous mettez vos PowerPoint, et puis là, commence le drame. Alors voilà, bonjour et bienvenue. Ça va, vous voyez bien? Dans cette présentation, je vais vous expliquer tout ce que vous voulez savoir sur la confection de paniers en osier. Top! Vous courez droit à la catastrophe si vous suivez ce type de conseils. Combien de présentations ennuyeuses où le présentateur nous lit les slides, alors que lorsqu'on est dans l'audience, on a très vite fait de les lire. Et ce qu'on attend, c'est une valeur ajoutée de la part du présentateur, de l'intervenant, du conférencier. Donc surtout, vos PowerPoint, mettez les informations essentielles au minimum et focalisez-vous sur une valeur ajoutée particulière par rapport à votre présence. Sinon, c'était aussi bien d'envoyer un email avec une vidéo enregistrée où vous parcourez les slides et où vous commentez votre écran. Ah ouais, c'est vrai que c'est... Ouais, en plus on peut régler la vitesse sur la vidéo. Troisième conseil à éviter absolument, imaginez son auditoire tout nu. Non mais n'importe quoi. Ah si, moi on m'a dit que ça aide à se détendre quand on voit son auditoire tout nu, mais bon... Vous croyez vraiment que ça va vous aider d'imaginer que votre auditoire est tout nu? Que ce soit dans un conseil d'administration, une réunion de parents d'élèves ou une présentation importante pour votre entreprise? Imaginez les gens tout nus. Franchement, ça va pas vous aider, ça va vous déconcentrer. Et encore pire, si quelqu'un accroche votre œil dans l'auditoire,
vous allez plus pouvoir vous concentrer et vous allez perdre complètement le fil de ce que vous racontez. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est d'oublier ce conseil à tout jamais. Ok. Le 4e conseil à éviter absolument, c'est apprends tout par cœur à la virgule. Les pros connaissent tout du bout des doigts. Pas bon ça, pas bon. Non mais attends, connaître par cœur, ça aide vachement quand tu connais par cœur, paf, tu peux le faire à l'envers, à l'endroit. Sauf que si pour X ou Y raison vous avez du mal à gérer votre stress ce jour-là, vous avez des trous de mémoire et que vous êtes attaché à chaque mot parce que vous n'avez pas une vision d'ensemble de comment se constitue votre discours, comment il s'articule et comment s'enchaînent les différentes parties dont vous voulez parler, là vous allez avoir un sérieux problème. Et croyez-moi, j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que la meilleure façon d'apprendre, et il faut évidemment trouver la vôtre, pour moi, c'est d'avoir des bullet points, des points clés dont je sais que je veux parler, et parce que je connais mon sujet, et parce que j'en parle avec plaisir, avec passion, avec aisance et naturel, eh bien je sais que ça va passer. Mais en dehors de ça, je vous incite vraiment à éviter d'apprendre par cœur, vous allez perdre un temps fou, et le jour où le stress surgit dans votre présentation, vous allez être hors service. Le 5e mauvais conseil qu'on voit partout en prise de parole en public, c'est alors là tu bouges la main, tu bouges le pied, et puis là tu as un petit mouvement de la tête, et puis alors pense surtout à ça pendant que tu parles et arrête de le faire. Vous avez là-dedans quelque chose d'extrêmement paradoxal. Lorsqu'on prend la parole en public, on a besoin de disponibilité mentale. On a besoin de pouvoir à la fois avoir du recul sur ce qu'on dit, sur l'ensemble de son propos, connecter avec son auditoire. Donc si vous êtes en train de micromanager chacun de vos mouvements à la loupe comme ça, pour vous focaliser sur des détails alors que vous oubliez la vision d'ensemble et surtout la connexion avec votre auditoire, je vous assure que vous allez peut-être au bout d'un moment faire disparaître certains mouvements parasites, mais au contraire, vous allez aussi oublier de vous focaliser sur ce qui est essentiel. Donc, micromanager votre prise de parole en public et tous les petits aspects, vous allez le faire avec une pratique, mais une pratique consciente, une pratique où vous êtes à l'éveil de ce qui se passe autour de vous, plutôt que de zoomer comme ça sur des petits défauts qui ont finalement peu d'importance. 90% d'une bonne prise de parole en public, c'est un orateur qui est présent, qui est connecté à son auditoire, à ce qu'il dit, et qui interagit, et pour ça, vous avez besoin de disponibilité mentale. Oui. 6e mauvais conseil et mythe autour de la prise de parole en public. Non mais de toute façon, la prise de parole en public, ça s'apprend pas, hein. Soit t'es doué, soit t'es pas doué, puis c'est tout. Absolument faux, c'est faux, nul, zéro, absolument faux. N'écoutez pas quelqu'un qui vous dit que la prise de parole est innée, c'est une compétence qui s'apprend. Bien sûr, vous aurez des gens qui sont naturellement plus à l'aise, pour des raisons que je vais pas détailler ici, mais notamment parce que ils ont peut-être moins peur de la désapprobation, sont plus à l'aise avec leur image, sont plus capables d'être connectés à ce qu'ils disent et à leur auditoire de façon naturelle. Cela n'empêche que on peut toujours progresser dans sa prise de parole en public, et même si vous pensez que vous êtes au niveau en dessous de 0, eh bien, je vous assure que vous pouvez progresser et devenir un ou une excellente orateur ou oratrice. C'est garanti. 7e mauvais conseil qu'on voit extrêmement souvent dans la prise de parole en public. Mais si tu sais pas quoi faire de tes mains, fais quelque chose. Prends un stylo, un bout de papier, un truc. C'est pas compliqué, non? Et encore une fois, s'occuper les mains est une mauvaise façon de penser et d'aborder votre prise de parole en public. Ce que vous voulez surtout faire, c'est trouver une position confortable par défaut dans laquelle vous savez que vos bras sont là. Et moi, je recommande simplement d'avoir vos bras pendant le long du corps et de joindre le pouce et l'index ou le pouce et le majeur et d'avoir vos bras ballant le long du corps. Évidemment, vous n'allez pas rester comme ça tout le long de votre présentation, mais vous avez déjà une position par défaut. Moi, ce que j'observe lorsque les gens s'occupent les mains, entre guillemets, c'est qu'ils se retrouvent à avoir des gestes parasites, mais avec quelque chose dans les mains. Bonjour, alors bienvenue pour cette présentation. Et vous vous rendez bien compte que c'est insupportable de suivre quelqu'un qui est, sans s'en rendre compte, dans des mouvements parasites avec des cliquetis de stylo ou alors avec son pointeur PowerPoint. C'est insupportable. Donc, trouvez une position de confort et ensuite faites en sorte de partir de cette position de confort pour faire des gestes naturels qui soutiennent votre propos. Le 8e conseil, qui n'en est pas un des grands mythes de la prise de parole en public, c'est « Ouais, non mais si tu fais du super contenu, les gens ils vont adorer. Et puis,
tu vas cartonner, c'est sûr. C'est faux, encore une fois, c'est un mythe. La qualité de votre contenu, bien sûr, va avoir un impact. Mais il faut bien vous rendre compte que, à l'ère de l'information, quand on sait qu'on est en permanence à quelques clics d'avoir toutes les réponses aux questions et aux informations qu'on recherche, on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous déverse et nous déballe de l'information, aussi peut-être finement recherchée qu'elle le soit. Un auditoire a surtout besoin de quelqu'un qui est là, qui fait preuve de présence, qui est connecté avec son auditoire et qui apporte une valeur ajoutée supplémentaire à l'information brute qui pourrait être trouvée sur Internet. Je vous assure, aujourd'hui, lorsque quelqu'un va vous faire une présentation, vous pouvez être sûr que cette personne l'a recherché sur Internet, a trouvé des contenus, et ce qui va être intéressant, c'est sa valeur ajoutée. Comment est-ce qu'elle met en forme ce contenu pour le rendre digeste, intéressant, vivant et faciliter votre intégration. Pas de vous débiter du contenu pour essayer d'impressionner la galerie. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Le 9e conseil, qui n'en est pas un des mythes de la prise de parole en public, non mais laisse tomber le stress, ça va passer, focalise-toi sur autre chose. C'est un très très mauvais conseil encore. Le stress, le trac, lorsque vous l'avez, il ne faut pas vous laisser envahir, mais regarder à côté, faire comme s'il n'était pas là. C'est un petit peu comme si vous le laissiez vous marionnettiser, vous contrôler à distance. Bonjour et bienvenue pour cette présentation. Vous ne voulez pas être victime de votre stress et vous faire manipuler par lui. Au contraire, vous devez être conscient de ce stress, l'accepter, l'accueillir, l'observer tout en donnant le meilleur de ce que vous avez donné avec votre prise de parole en public. Il y a d'autres facteurs qui vont diminuer le stress, mais regarder ailleurs comme si le stress n'était pas là, c'est ignorer l'éléphant dans la pièce qui va vous parasiter et diminuer grandement la qualité de votre intervention. 10e mythe de la prise de parole en public, c'est « Non, mais la prise de parole en public, il y a juste à pratiquer. Ça vient tout seul. » C'est complètement faux. Prendre la parole en public, bien sûr que ça se pratique, c'est une compétence. Toute compétence nécessite une phase d'entraînement, et une phase d'entraînement continue et d'amélioration continue. Mais je vous assure que beaucoup d'orateurs font l'erreur de penser que parce qu'ils s'en sortent, ou parce que ça va, ou parce que on leur a fait quelques bons retours, ils pensent qu'ils sont arrivés en matière de prise de parole en public. Et c'est souvent les personnes qui ont le plus de mal à progresser parce qu'elles sont déjà persuadées d'être arrivées. Je suis champion du monde! Comment voulez-vous qu'ils progressent? Évidemment, la pratique va aider, mais il faut aussi que vous partiez de bases solides, de fondations solides, et que vous sachiez porter votre attention sur ce qui va améliorer et faire progresser votre prise de parole en public. Pas juste vous dire, bon bah je vais en faire à la chaîne et puis ensuite on verra ce qui se passe, j'aurai certainement progressé. Non, il faut que vous ayez une pratique consciente axée sur comment rendre vos forces encore plus fortes et trouver votre style. Lorsque vous pratiquez, il faut que vous le fassiez sur des bases solides. C'est comme si vous essayiez de construire une maison, mais qu'il n'y a pas de fondation, des fondations comme ça fait un peu à la va-vite, sans réelle expertise derrière. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. 10 conseils erronés à éviter absolument et quoi faire à la place pour améliorer votre prise de parole en public. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, pensez à vous abonner, comme dans l'exemple ici, ça se passe en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce dessus, partagez-la à vos amis, faites savoir qu'il y a 10 mythes qui circulent sur la prise de parole en public et qu'il est temps de leur tordre le cou. Et puis, si vous avez des questions ou commentaires, eh bien, n'hésitez pas, ça se passe sur la zone en dessous. Je serai ravi de répondre à vos questions et de vous aider à débunker ces 10 mythes sur la prise de parole en public. Merci, à bientôt pour une prochaine vidéo.